Puis la deuxième composante d'une culture réussie, c'est une culture qui est puissante, qui est tellement forte, qui est tellement incarnée qu'elle est limite excessive. On la voit à ces produits Michel et Augustin, là, ils sont bizarres, là, très gourmands, c'est pas pour moi. Ou alors, les gens sont attirés par ça. Donc la culture, une fois que vous l'incarnez vraiment, ça va créer un phénomène d'attraction et un phénomène de répulsion. C'est-à-dire que les gens qui n'y adhèrent pas, ils adhéreront pas, ils ne seront jamais des clients. Puis ceux qui vont être énergisés par ça, ils vont acheter vos produits, ils vont les recommander, ils vont être vos premiers ambassadeurs. Et c'est la même chose pour les collaborateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés pour recruter? Ça devient de plus en plus dur. Et de fidéliser, encore plus dur. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent du sens, ils veulent des valeurs, ils veulent de l'authenticité. Donc allez-y, incarnez qui vous êtes vraiment. Et c'est comme ça que les jeunes et les moins jeunes vous retrouveront et voudront être vos collaborateurs. Pourquoi? Parce que vous aurez un projet qui leur correspondra vraiment et qui les motivera. Alors qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas? Parce qu'on n'a pas le temps, parce que le business est prioritaire, comme d'habitude. Et bien si vous ne le faites pas, vous allez prendre, les clients vont être disparates, et puis vous allez avoir des clients qui ne vont être pas en phase avec vous, qui ne vont pas apprécier vos produits. C'est des clients qui sont perturbateurs, j'imagine que vous en avez quelques-uns parmi votre portefeuille de clients. Donc ils sont difficiles à gérer, donc vous mettez vos meilleurs talents pour gérer ces clients qui perturbent votre organisation, mais au bout d'un an, votre meilleur talent, il en a marre de servir des clients qui sont toujours à râler, donc il part. Un client toxique dans votre organisation, qui n'est pas compatible avec vous, il n'est pas toxique parce qu'il est méchant, il est juste toxique parce qu'il est différent de vous. Peut générer énormément de perturbations, peut faire partir vos meilleurs éléments. Pareil avec les recrutements, un autre exemple. Vous avez un nouveau directeur commercial à recruter. Vous avez plusieurs CV, vous envoyez un qui est parfait. Vous rencontrez cette personne, il n'y a pas le fit. Vous la prenez quand même, elle a un CV idéal. Mais au bout d'un an, votre directeur commercial, il a recruté des commerciaux à son image, dans sa culture. Les anciens commerciaux, ils partent, la greffe ne prend pas. Puis les autres départements n'arrivent plus à travailler avec ce département commercial qui est différent. Vous avez créé un silo. Voilà comment se créent les silos dans les entreprises. Donc oui, la culture d'entreprise, c'est un levier pour mieux recruter, pour mieux vendre, pour mieux communiquer, pour une meilleure expérience client partout